quand on regarde la jeunesse qu'on a, on a une jeunesse qui est constamment dans la perdition. J'ai fait une vidéo où j'expliquais très simplement qu'aujourd'hui, on essaie de normaliser tout ce qui n'est pas normal. Si vous avez remarqué, tout ce qui n'est pas normal, on essaie de vous faire croire que c'est normal. Et étant donné que le cerveau fonctionne sous l'effet de la répétition et de l'émotion, à un moment donné, vous acceptez sans vous en rendre compte. Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre un exemple simple. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'homosexualité. Au départ, quand le phénomène de l'homosexualité commençait, beaucoup de personnes étaient radicales, non? Il y avait les gens qui disaient, non, moi, je ne peux pas accepter ça. D'accord? Bon, les Blancs savent que s'ils viennent maintenant dans une salle comme celle-ci et ils disent, nous sommes tous pour l'homosexualité, vous allez tous vous lever, non? Vous allez dire que non, nous, on ne peut pas accepter ça. Mais puisqu'ils ne veulent pas venir en confrontation avec vous, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez remarquer que dans pratiquement toutes les plus grandes séries et les plus grands films, on fait l'effort d'installer quoi? Des homosexuels. Et dans les films là, ce sont eux les gentils. Parfois c'est eux les acteurs. En fait, vous avez l'impression que c'est banal, n'est-ce pas? Mais dans votre subconscient, votre cerveau accepte que cette personne, non, c'est une personne normale. Il est comme moi. Est-ce qu'on se comprend? Et après, quand on va vous demander cela, vous allez dire, bon, moi, je ne peux pas juger les gens. Vraiment, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Pourtant, avant, vous étiez très radical. C'est tout simplement parce que le cerveau fonctionne avec deux choses. La répétition et l'émotion. Voilà les deux manières dont ton cerveau retient quelque chose. Plus on te dit quelque chose, plus tu l'acceptes. C'est pour ça qu'on dit qu'un mensonge qui est répété plusieurs fois devient une vérité. Si on te ment sur quelque chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, tu vas dire, mais attends, finalement, ça doit être quelque chose de bien. Vous voyez? Donc, c'est par là, en fait, que les choses passent. Et aussi à travers l'émotion. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui provoque une émotion chez vous, vous fait retenir. Par exemple, j'aime souvent prendre un exemple simple avec une des femmes enceintes. Et je demande souvent, est-ce qu'il y a une femme dans la salle qui a déjà accouché? Une femme qui a déjà accouché? Oui, vous? D'accord. Ça fait combien d'années votre enfant? À quel âge? 2 ans. Ok. Le jour qu'on accouchait votre enfant, il avait quel poids? 3 kilos. 3 kilos. Exactement. 300. 300. Ça fait combien d'années que vous avez accouché? Ça fait 2 ans. Moi, je me suis pesé la semaine passée, mais je ne connais pas mon poids. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous avez retenu exactement le poids de l'enfant? C'est parce que vous étiez sur toutes les émotions possibles. Il y a d'autres femmes qui sont capables de vous donner la serviette, la couleur exacte de la serviette. Qui sont capables de vous donner exactement quel est l'habit que la grand-mère va apporter à l'hôpital. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'en ce moment, vous êtes sur toutes les émotions possibles. La douleur, la joie quand l'enfant arrive. En même temps, tu es fatigué, tu es triste, tu es énervé. Et toutes ces émotions font en sorte que tu retiens de manière inconsciente tout ce qui est autour de toi. C'est simple. Et maintenant, vous reprenez la même chose, vous calquez dans la vie, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on agit avec la publicité, non? C'est simple, non? Vous allez regarder les séries. Hein? Prenons une série simple, j'aime prendre cet exemple. Une série qui a beaucoup fait parler, El Diablo, n'est-ce pas? C'était une série où il y avait quel acteur, par exemple? Il y avait une fille qu'on appelait, c'était Marina. Et vous allez voir, on va faire une scène où on va vous dire qu'il y a Marina qui est sur le sol avec le sang sur elle. Toi, dans ta tête, tu es en train de te demander qui l'a tué. La caméra passe sur son corps, doucement. Et derrière, on met une musique en fond. On monte sur le pied du tueur avec la caméra. On monte ton cœur en train de battre, mais qui l'a tué? On monte. On s'arrête au niveau du cou, on coupe. On met la publicité. Mayo, I love you. Bon, là en fait, il y a quelque chose de simple qui se passe. Regardez, c'est que en ce moment, le cerveau est totalement ouvert. Il est en train d'attendre une information stratégique, mais on lui donne la bouteille d'huile. Bon, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous êtes en train de vous dites que mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Mais que tu le veuilles ou pas, en ce moment, ton cerveau retient. Et tu vas aller au supermarché, tu vas prendre l'huile Mayor au lieu de l'huile Azur. Et tu vas te dire, oh, c'est mon choix. Non, c'est qu'on t'a conditionné depuis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en fait, voilà comment le cerveau retient de manière simple. Et aujourd'hui, dans notre société, les personnes qui veulent influencer les décisions ont compris cela. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, toute la jeunesse en majorité est constamment en perdition. Parce qu'on bourre le cerveau
certaines bêtises en fait. Vous avez remarqué par exemple, nous qui sommes en ligne, qui partageons du contenu instructif, il y a quelque chose qui se passe, c'est que nos contenus sont toujours recalés. Tu vas faire une vidéo, tu vas dépasser, tu vas arriver à 50 000 vues. Pour que ça monte à 100 000 vues, c'est difficile. Mais tu vas voir un autre qui poste du n'importe quoi, qui a 1 million de vues. Pourquoi? Parce qu'on met en avant l'humour. On met en avant ce qui te permet de ne pas te concentrer. C'est normal. Parce que imaginez un peu une société où tout le monde est conscient. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est bon? Si une société, tout le monde est conscient, tout le monde sait gérer son argent, tout le monde sait investir, tout le monde comprend la confiance en soi et tout, est-ce que c'est bon? Si on est dans une société où tout le monde est riche, c'est bien? Pourquoi? On ne peut pas? Bon, moi je prends le cas où tout le monde a une entreprise, tout le monde est riche. Est-ce que c'est une bonne chose? Qui va travailler pour l'autre? En fait, c'est la vie en général. Tout doit être équilibré. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a du bien, il y a le mal, etc. et tout le reste. Mais voilà globalement ce